forever. NBA now and forever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de Forever, le podcast sur l'actualité NBA, présenté par Sports Content. Quentin, le cul pour vous servir, hein, on est toujours là, toujours accompagné de Damas. Toujours là. Voilà. Comme le dit Forever, hein, on est présent. Hein. Bah ouais, puis bon, de toute façon, en ce moment, c'est ta période à toi, avec tes Pacers qui sont allés très très loin, toujours en course pour le titre. Toujours. C'est ta période, c'est ton mois et demi à toi. Ah, c'est mon printemps, ça je l'accorde. Tous les mecs qui viennent pas s'enregistrer, ils sont déjà dehors. L'année dernière, c'était le printemps de Lucas, bah, au final, ça finit détaillé. J'y fais le mec, lui. Moi aussi, j'étais là au mois de mai. Hein. Lui, ça compte pas. Ils ont rapidement perdu 4-1 l'an passé. Hein. De toute manière, dis-moi, Quentin, est-ce qu'on aura un podcast sur le résumé de la saison pour checker certaines équipes? Ah bah après, on peut prévoir ça. Hein. Parce qu'en vrai, le maillot que tu portes, automatiquement, on est obligé d'en parler par rapport à ce qui s'est passé cette année. Et ça, c'est sûr que la résonance, elle est toujours pas finie pour moi. Mais sur cet épisode, il nous faudrait Samuel et Lucas. Oui. Bah, ouais, exactement. En tout cas, en priorité, même Kevin aussi pourrait même y participer. Parce que ils sont clairement en première ligne par rapport à ça. Tu vois pas? Et si on fait cet épisode, moi je veux qu'il y ait Vlad et je veux qu'on fasse un focus sur les Sixers. C'est clairement mérité. Eux, c'est les dindons de la prairie, ces mecs-là. Donc, on est obligé de parler de ces bolos. Et pour ceux qui regardent la vidéo, bah, vous avez la jolie tête de Vladimir, hein, la petite tête habituelle que je vous mets, hein, vu qu'on est que deux avec Damas. Donc forcément, hein, fallait que le PDG soit avec nous, avec sa magnifique bouille. Ouais, il s'en sort bien en ce moment. Bon, on le laisse. Il a d'autres choses à gérer. Eh ben, je te propose d'aller directement sur notre première actu de la semaine, qui est une Allons-y. double actualité, hein, messieurs, dames. On va bien évidemment commencer avec Steven Adams qui prolonge aux Houston Rockets pour une durée de 3 ans, 30 millions, donc un bon contrat, mais pas trop gros. Voilà, donc après une saison blanche, il n'a pas été trop utilisé en régulière, hein, c'est vrai. de moyenne, je crois. Depuis janvier, il était un peu plus utilisé, hein, il était monté à 16 minutes de janvier à avril, mais c'est surtout en play-off où Steven Adams a été important, ses minutes ont grimpé, même s'il ne score pas beaucoup, protection de cercle, prise de rebond, notamment au rebond offensif. Absolument. Et il a fait beaucoup de bien à la seconde unité des Rockets. Ah, mais complètement. Steven Adams a clairement mérité le contrat que tu viens d'évoquer par rapport à la deuxième partie de saison et notamment lors de ce premier tour de play-off où il nous a absolument tous impressionnés. De toute manière, on connaissait que les Rockets étaient une équipe très puissante au rebond. Hein. C'est bien que les Pacers ne puissent pas les affronter en série de play-off, sinon on aurait été encore plus ridicule que ça a été le cas face aux Knicks. Mais non, trêve de plaisanterie, il mérite clairement son contrat. Et en plus, je pense que même pour les deux parties, c'est très bien dans la mesure où ça va conserver encore de la souplesse financière pour les Rockets. Donc, ils conservent une partie de leur identité avec Steven Adams, avec leur grosse présence physique, notamment au rebond. Et ils conservent de la souplesse pour aller plus loin au niveau du marché des free agents, hein, dont on sait bien que la faiblesse des Rockets, et c'est clairement démontré durant toute l'année en ayant des pourcentages extérieurs très faibles. Allez, on va dire voilà, on peut dire, allez, vraiment raisonnable, et pour dire vraiment faiblard. C'est vraiment là où le bas blesse concernant les Rockets. Et on sait sur quoi l'attention va être tournée, sur les passes extérieures. Et quitte à parler de Steven Adams, c'était quand même un nom qui revenait dans beaucoup de rumeurs pour la free agency, notamment au niveau des Lakers, hein, qui espéraient pouvoir le signer. J'ai vu les Spurs revenir dedans, les Rockets évidemment, mais tu as beaucoup d'équipes qui cherchaient un pivot backup qui était sur ce dossier Steven Adams parce qu'on se doutait qu'il n'allait pas coûter très très cher. Bien sûr. Voilà, il y a un impact non négligeable qui se voit pas forcément sur les statistiques. Et voilà, bon, les Rockets ont sécurisé le bail et c'est une très bonne nouvelle pour eux. Et dans cette double info, du coup, hein, on tourne le 16 juin
Et je pense que vous n'avez pas raté le premier transfert de cette free agency. On est toujours en pleine période de finale, mais il y a déjà des transferts. Mhm. Desmond Bane, du coup, qui débarque au Magic contre Kentavious Caldwell-Pope, qui sort d'une saison un peu merdique. Cole Anthony, le joueur en Timberland, et 4 pics non protégés de la part du Magic. Il y a des pics du Magic, il y a un pic des Suns, et il y a un swap aussi. Un swap qui est lui protégé. Lui, il est protégé le swap. Je saurais plus dire top combien il est protégé, mais je sais qu'il est protégé. Mhm. Et en vrai, l'annonce majeure de ce trade, c'était Desmond Bane. C'était Desmond Bane qui était clairement un joueur qui a vraiment progressé qualitativement dans la hiérarchie du jeu, dans la hiérarchie du shoot, dans la hiérarchie même de la création de jeu. Il y a une saison, en effet, où Ja Morant est absent et où même il grandit au niveau playmaking, au niveau de la passe décisive notamment. C'est un transfert qui me désole beaucoup par rapport à ce que Memphis était censé produire. Je suis vraiment déçu de ce transfert, en tout cas à titre personnel. J'ai rien contre Chuck, mais je suis très content pour le Magic. En tout cas, c'est un très bon choix de la part du Magic. J'estime quand même que la contrebalance est quand même lourde. Hein, puisque bon, 4 first pick quand même du côté des Grises, c'est très intéressant. Mais bon, après tout va dépendre de ce que les Grises veulent. Hein. Il est fort probable que si tu trades le genre le plus régulier sur les 3 dernières saisons, j'ai pas dit régulier, pas le plus fort, le plus régulier des 3 dernières saisons euh, vers la conférence S, donc déjà ça prouve aussi l'estime que tu as pour lui que de ne pas renforcer la concurrence directe, hein, soyons clairs, par rapport à Desmond Bane qui passe dans la conférence S, donc dans la division sud-est, pardon, et là, automatiquement, ça marque à ce que les Grises veulent forcément tourner la page. Ça veut dire que c'est peut-être pas le dernier mouvement. En tout cas, on aura le droit de se poser la question. Parce que tu perds un joueur majeur qui avait clairement progressé, qui pouvait devenir la contrebalance avec Ja Morant sur les postes extérieurs, et on connaît sa dimension physique. Hein. Donc pour moi, les Grises font une grosse bêtise, mais du côté du Magic, je vais terminer par là, la puissance physique qu'ils ont sur les postes extérieurs. Paolo Banchero, Wagner, et t'as Desmond Bane qui a des épaules, le gars, et qui a une qualité de shoot qui manquait au Magic. Soyons clairs. Et automatiquement, on doit parler effectivement de la déception de Kentavious Caldwell-Pope. Ah bah, j'ai vu des petites stats du coup passer suite au transfert de Bane. Depuis, en gros, la seconde partie de saison de KCP était moins horrible. Je crois qu'il était à 36 ou 38% à 3 points sur la deuxième partie Oui, de ça saison. va, c'est honorable, bien sûr. Donc c'est bien, tu vois. Après, la première partie de saison, il était vraiment Ah non. dégueulasse. Mais même dans le jeu, il y avait beaucoup de problèmes. En playoff, il a pas pesé comme t'aurais voulu qu'il pèse. Puis bah, Pas du Desmond tout. Bane, tu peux espérer mieux. Déjà, c'est un joueur intrinsèquement plus fort. Bien sûr. Desmond Bane aussi, tu parlais de sa progression. Sur ses premières années, Desmond Bane, c'était surtout un shooter. Le drive, c'était pas trop ça. Mais depuis qu'on lui a plus laissé le ballon en main, justement, avec blessure de Ja Morant, les suspensions, c'est C'est devenu un ça. mec très dangereux sur drive. Puis en plus, tu peux le faire jouer off-ball. Donc avec Franz Wagner et Banchero qui bouffent du ballon, les deux, vu que ça Ouais. reste des créateurs avant tout. Ça peut avoir un bel effet, je pense, notamment sur le jeu off-ball du Magic. En plus, t'as des gars pour poser des écrans. Juste Goga Bitadze, qui, Ouais, qui a posé même des écrans Wendell et qui marque Carter, très bien. hein, qui a de la masse, le frère Wagner aussi qui va revenir. Non, le Magic est en train de se bâtir une équipe, en tout cas très physique, pour pouvoir répondre en effet à cette contrainte. Déjà, on sait que c'est une équipe qui est très forte défensivement. Hein. On connaissait les lacunes récurrentes, en tout cas à 3 points, qu'on pense en tout cas a été couvert, on va dire à moitié, hein, par l'arrivée en effet de Bane. Mais ce qui est intéressant, c'est que Banchero et Wagner sont des joueurs qui sont capables de créer leur shoot. C'est pas forcément des vrais playmakers, en tout cas en tant que tels, bien que ce soit encore des joueurs finis, il y a encore une vraie courbe de progression qui est à mener. Mais Bane, je l'estime un petit peu plus fort pour pouvoir créer du jeu. Lui aussi, il y a encore un gros axe de progression. Mais en tout cas, là, tu as affaire, en tout cas pour toute équipe qui va affronter le Magic, tu as affaire sur les 3 postes extérieurs à du solide. Parce que chacun est dans la capacité à pouvoir scorer 20 points. Et t'as pas cité Jalen Suggs, Jalen Suggs Et qui est Suggs devenu, aussi qui va revenir de blessure. qui est devenu une menace offensive avec son shoot à 3 points qui s'est développé. Il a quelques petites capacités en playmaking, même si c'est pas le Non, meilleur du c'est pas lui. futur. Non, c'est pas lui. Mais il a des capacités de playmaking. Il a un shoot. Niveau défense, bon,
C'est très très sérieux comme le reste de l'équipe. Très, très, très sérieux. Suggs, on peut lui faire confiance. Hein. Donc ça va être une équipe assez chiante à jouer, je pense, la semaine prochaine. Sinon, pas de blessure. Déjà, cette année, on sait très bien qu'il n'aurait pas dû finir 7e, je crois, là. Ouais, il n'aurait pas dû finir 7e. Mm. Avec la vieille blessure qu'ils ont eue, on sait qu'ils auraient été beaucoup plus haut au classement. Donc là, bon, pour les Pistons et les Bucks, il y aurait eu une vraie lutte, voire les Pacers. Le Magic avait clairement coulé par rapport à ça. S'ils restent en bonne santé, qu'ils soient cohérents dans leur identité de jeu, il n'y a aucune raison pour que le Magic ne soit pas dans le top 6. Voilà. Et le marché vient d'ouvrir. C'est pas encore fini. Parce qu'ils doivent se renforcer dans la peinture. Hein. Ils ont besoin d'un 5 scoreur. Ils ont besoin de ça. Moi, j'ai Turner cet été qui sera free agent. Ils n'ont pas les sous pour Turner, mais moi j'ai une solution niveau trade. Hein. Ouais, ils n'ont pas les sous, c'est vrai. Tu trades Wendell Carter Jr. aux Bulls contre Nikola Vucevic. À la case départ. Mais en vrai, est-ce que c'est pas le genre de profit qui leur manque? Le mec il prend des rebonds, le mec il peut stretch. Il peut stretch, et en plus, il faut de la palette offensive en fait. Ouais. C'est ce qui manque. Hein. Moi j'aime bien le petit Wagner, c'est un bon petit bonhomme, il est sans doute très charmant, mais il est encore un petit peu limité. Il leur faut un 5, et là je le dis, le Magic avec un vrai 5, qui a une certaine. Un 5 offensif, si on peut dire ça comme ça, c'est demi-finale de conférence. Hein. Ah bah au moins, parce que là, imaginons l'année prochaine, tu peux te ramener qu'un 5 Suggs, Bane, Wagner, Banchero, et imaginons Vucevic. Puis en plus, ça me ferait trop marrer qu'ils retrade Carter contre Vuce. Franchement, ça me ferait marrer. Mais tu te ramènes avec un 5 comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auront un meilleur 5 que toi. Non, je suis pas sûr non plus. Et pour revenir un peu sur les Grizzlies aussi, tu le disais, Ouais. hein, c'est sans doute pas le dernier move. Non. Maintenant, reste à savoir ce que vont être les autres moves. Est-ce que les Grizzlies se sont dit l'équipe a atteint un plafond de verre, l'autre Ja Morant, il est plus occupé à faire le con, et puis en plus il se blesse maintenant. Jaren Jackson, chaque fois qu'on arrive en playoff, il est un peu décevant offensivement. Est-ce que les Grizzlies sont là en train de se dire on pète tout, on rebuild, ou alors ce trade de Desmond Bane, ils ont voulu récupérer le plus d'assets possible pour faire un énorme trade derrière. Hein, tu vois, C'est possible. Par exemple, Kevin Durant, tu vois, Ça, un truc comme mais ça. ils auraient le droit. Mais ça serait tout à fait légitime de pouvoir positionner ça comme ça. De toute manière, je crois que ce serait la seule issue majeure dont les Suns, en effet, ont besoin aujourd'hui. C'est de récupérer du pic. Et surtout, tu sais pourquoi je pense à Kevin Durant? Ils ont récupéré le pic 2026 des Suns. En plus. Donc ça leur fait un argument, ça leur fait un gros argument. Ils arrivent, ils disent bah, gros, on te donne KCP, on te donne. Il y a qui pourrait matcher niveau salaire? Brandon Clark, il est vers les 12 millions, il est souvent blessé. T'arrives, tu leur dis on te donne KCP, Brandon Clark pour faire les salaires. En plus, comme ça, les Suns, ils baissent là un peu leur masse salariale pour cette année. Ils Bah, bien passent sûr. sur Akron. Tu leur dis je te rends pic 2026, et tu sais quoi, je te donne 1 ou 2 pics du Magic avec. Non, ça s'entend clairement. Hein. Ça pourrait s'entendre. Maintenant, voyons ce que les Suns, parce qu'à mon avis, les Suns, ils aimeraient récupérer également un joueur intermédiaire aussi assez intéressant. Donc, pourquoi pas nous rajouter en effet une troisième équipe qui cherche à éponger, on va dire, en termes de joueurs sur les différents postes extérieurs. Donc, ça pourrait clairement être un argument de poids au cours de cet été. Parce que, en fait, les Suns, les Grises, quand tu regardes leur effectif, tout a commencé vraiment avec le renvoi de Taylor Jenkins. Tu sentais que ça allait casser quelque chose. Ils voulaient voir ce que ça allait être en playoff. Ils ont pris 4-0 au premier tour. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de troisième équipe parce que j'ai vu tout à l'heure que les Suns surveilleraient la situation Kristaps Porzingis. On pourra en reparler un petit peu après, mais... Ouais, on peut en parler après parce que ça peut s'entendre également. Mais voilà, pour l'idée de trois équipes, le fait que les Grizzlies maintenant possèdent un des pics des Suns, il y a moyen de creuser. Et ça, on va en parler dans notre seconde actu. La seconde actu de la semaine.